Bezrat Hachem aujourd'hui avec les halachot 39 et 40 pour finir les leçons de paroles d'amis et arriver bien près au concours Bezrat Hachem. Halakha 39. Pourquoi racontes-tu du lachon hara sur un tel? Parce qu'il en a dit sur moi. Et pourtant, tu n'as pas le droit de croire qu'il a parlé sur toi. Et même si c'est vrai qu'il a parlé sur toi, il t'est interdit de raconter du lachon hara à son sujet. À quoi cela ressemble-t-il? Une personne jetant une pierre sur son prochain. Le sage se cache et attend la fin de l'accès de fureur, ou bien il tente de faire cesser la dispute à l'un des deux adversaires. Le sot, en revanche, lui, riposte, et chacun d'eux redouble alors d'efforts pour lancer ses projectiles. Quand cette bataille pourra-t-elle cesser? Le garçon de droite a commencé à dire du lachon hara. Voyez la laine qui s'échappe de ses lèvres. Il a l'air de bombarder son camarade à partir d'un tank. Commence alors l'escalade. Le second enfant veut lui rendre la pareille et médire à son sujet. Une véritable guerre va éclater. Un qui parle de moi, alors moi je parle de lui. Comment y échapper? Préserve ta langue du mal, Netzor Leshonech Bera. Il y a plusieurs fautes. Il y a la faute que si tu crois qu'il a dit du lachon hara à ton sujet, tu enfreins l'interdit d'accepter du lachon hara. Lorsque tu parles de lui, tu enfreins celle de dire du lachon hara et tu fais également fauter celui qui t'écoute. Et tu enfreins également l'interdiction de se venger. La conclusion de ceci est que même si l'on dit du lachon hara sur nous, il convient de garder sa bouche et sa langue pure de tout mal. Dernière halakha, halakha 40. Je préfère ne pas te raconter ce qu'a fait Réhouven. Attention, préserve ta langue. C'est ce qu'on appelle la havak lachon hara, la poussière du lachon hara, qui, si l'on poursuit dans cette voie, amène à dire réellement du lachon hara. La poussière, c'est une saleté légère, mais une saleté tout de même. Rashi explique dans la Masechet Souka, comme la poussière qui s'élève de ce que l'on pile à l'aide d'un mortier, la poussière de lachon hara n'est pas du lachon hara vraiment, mais un avant-goût de lachon hara. Cependant, même la poussière de lachon hara, même la poussière, si on ne la nettoie pas, elle s'accumule et devient la véritable saleté. Des paroles desquelles on peut comprendre qu'il y a là du lachon hara, ou qui après coup vont faire du lachon hara, ça s'appelle havak lachon hara, que nos sages ont également interdit de prononcer. Sur le dessin, on voit la poussière de l'enfant qui ne veut pas parler. Tout le monde a compris à quoi il fait allusion, mais son ami met le doigt sur la bouche pour lui rappeler de ne pas tomber dans les pièges de la poussière du lachon hara. En deux mots, aujourd'hui, on a appris deux choses. Comment échapper à la guerre du lachon hara? Il y a plusieurs fautes déjà. Si tu crois qu'il a dit du lachon hara sur toi, tu enfreins l'interdiction d'accepter du lachon hara. Lorsque toi tu vas parler de lui, tu enfreins celle de dire du lachon hara, et tu fais également fauter celui qui t'écoute, et tu enfreins également l'interdiction de se venger. Et on a dit que même si on dit du lachon hara sur nous, il convient de garder sa bouche et sa langue de tout mal. Et on a dit que des paroles desquelles on peut comprendre qu'il y a là du lachon hara, ou qui après coup vont faire dire du lachon hara, mais on a dit que ça s'appelle havak lachon hara, de la poussière de lachon hara, que nos sages ont également interdit de prononcer. À dimanche pour le magnifique concours de paroles d'amis.